الحمد لله الحي الستير الذي يحب الحياء والستر أحمده تعالى وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمر بحراسة الفضيلة ونهى عن الرذيلة القائل سبحانه والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغيورين على دينهم وأعراضهم ومحارمهم وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Chers frères en islam, nous avons aujourd'hui devant nous un nouvel ouvrage très célèbre de l'imam le Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala qui s'intitule Hijab al-mar'ati al-muslima fil kitab wa sunnah, donc le voile de la femme musulmane à la lumière du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce livre, l'auteur l'a composé dans les années 50 suite à la demande d'un de ses amis qui allait se marier. Donc ce jeune marié a demandé au cheikh de lui écrire un livre sur le sujet. Et donc le cheikh, rahimahullah ta'ala, a répondu favorablement à sa requête, malgré, comme il le rappelle en introduction, son emploi du temps très serré, parce qu'il avait d'autres travaux en cours. Dans cet ouvrage, l'auteur a évoqué les conditions que devait remplir le vêtement de la femme musulmane. Donc il a cité 8 conditions. La première, c'est que ce vêtement doit couvrir tout le corps, à l'exception du visage et des mains. Et pour cela, il a cité la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Donc Allah dit dans le Coran, dit aux croyantes de baisser une partie de leur regard et de préserver leur chasteté, et qu'elles ne laissent apparaître de leurs atours que ce qu'elles ne peuvent dissimuler. Et ici, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, dans le commentaire de ce verset, il a dit il s'agit du visage et des mains. Al-wajhu wal-kaffan, le visage et les mains. C'est d'ailleurs l'avis qu'a adopté l'imam al-Tabari, rahimahullah ta'ala, et l'imam Ibn Kathir, qui a déclaré dans son tafsir que c'est l'avis majoritaire chez les exégètes, c'est-à-dire les commentateurs du Coran. Et il a cité ensuite le hadith très célèbre du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit à Asma, après l'avoir vue dans une tenue légère, ô Asma, lorsqu'une femme devient pubère, on ne doit voir d'elle que ceci et ceci. Donc il a montré le prophète alayhi salatu wa sallam son visage et ses mains. Et ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a cité également aussi la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhan nabi, قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. Donc, ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de se couvrir de leur grand voile, de leur jilbab. Donc, comme vous le savez, le jilbab couvre le corps à l'exception du visage et des mains. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a évoqué 8 hadiths qui viennent corroborer son avis. Donc, il a évoqué 8 hadiths qui viennent corroborer son avis, donc que la femme doit se couvrir le corps entièrement, à l'exception du visage et des mains. Malgré tout, il a rappelé quand même qu'il est permis à la femme de se couvrir le visage, comme le faisaient les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'autres femmes également aussi. Et il a évoqué là aussi 8 hadiths qui viennent prouver le bien fondé de cette pratique. Il a rappelé d'ailleurs lui-même que ses épouses et ses filles, elles se couvraient le visage. Bien que lui, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il soit d'avis que ce n'est pas une obligation, que ce n'est pas une condition pour la femme musulmane de se couvrir le visage et les mains, il a rappelé que de leur vivant, ses épouses et ses filles également aussi, eh bien, elles adoptaient l'avis qu'elles se couvraient le visage. Ensuite, la deuxième condition de validité, si on peut dire, donc la deuxième condition que doit remplir le vêtement de la femme musulmane, c'est qu'il ne doit pas être attirant, il ne doit pas capter les regards. Ça ne doit pas être un objet de séduction en soi-même. La troisième condition, c'est qu'il ne soit pas transparent. La quatrième condition qu'a évoqué l'auteur, c'est qu'il ne doit pas être moulant. Il doit être large afin de ne pas dévoiler les formes.
La cinquième condition, c'est qu'il ne soit pas parfumé. Là, l'auteur, il a cité 4 hadiths pour appuyer son argumentation. La sixième condition, c'est qu'il ne doit pas ressembler aux vêtements des hommes. Et là, il a évoqué 5 hadiths. La septième condition, c'est qu'il ne doit pas ressembler aux habits des non-musulmans, des non-croyants. Et là, l'auteur, il a cité 4 versets du Coran. Ensuite, dans ce septième point, dans une assez longue partie, l'auteur, il a rappelé que Allah, subhanahu wa ta'ala, et son prophète, alayhi salatu wassalam, ils nous ont demandé de nous distinguer des non-croyants dans plusieurs aspects de la religion. Dans la prière, et l'auteur, il a cité 7 hadiths. Dans les rites funéraires, al-janaïz, il a cité un hadith. Dans le jeûne, il a cité 5 hadiths. Dans le pèlerinage, le hajj, il a cité un hadith. Dans le sacrifice, il a évoqué aussi un hadith sur le sujet. Dans la nourriture, il a évoqué un hadith également. Dans la tenue vestimentaire, il a cité 8 hadiths. Dans les mœurs, il a cité 4 hadiths. Et dans des sujets divers sur lesquels il a évoqué 3 hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam. Et enfin, la huitième et dernière condition, c'est que la tenue vestimentaire de la femme ne doit pas être un vêtement d'apparat. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas chercher à se faire remarquer ou à se distinguer à travers sa tenue vestimentaire. Voilà de façon très brève et résumée les 8 conditions qu'a évoqué l'auteur dans son livre. Comme vous le savez certainement, ce livre il a provoqué de nombreuses réactions, notamment chez certains qui ne respectent pas l'éthique de la divergence et qui ont accusé l'auteur, le Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, de vouloir répandre la débauche au sein de la communauté. Certains ont dit voilà, le Cheikh il veut que les femmes se découvrent le visage et qu'elles ne se couvrent pas le visage, il veut répandre la débauche et ainsi de suite. Et bien entendu, le Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, il n'est pas venu avec quelque chose de nouveau. Comme on l'a dit, il a évoqué les avis des salafs, des pieux prédécesseurs et des savants qui l'ont précédé il y a des siècles de cela. Donc lui, il n'a rien inventé, rahimahullah ta'ala. Et de plus, il a appuyé ses dires, il a argumenté son avis avec des preuves. Avec des preuves. Et donc pour ce faire, suite à ces attaques, suite à ces accusations, il a réécrit un deuxième ouvrage. Un deuxième ouvrage dans lequel il a répondu à ces accusations et il a démonté les preuves de ceux qui prétendent que le fait de se couvrir le visage c'est une obligation pour la femme musulmane. Eh bien, il a détruit leur argumentation point par point, preuve par preuve, dans un livre qui s'intitule Ar-Radd al-Mufhim, c'est-à-dire la réplique cinglante, la réplique définitive à l'égard des extrémistes et des fanatiques qui imposent à la femme musulmane de se couvrir le visage et les mains et qui considèrent cela comme une obligation et qui ont délaissé l'avis des savants qui affirment que c'est une sunna recommandée. Donc voilà un bref aperçu de ce livre très important. Il est traduit en français, vous pouvez le retrouver dans de nombreuses éditions en français, walhamdulillah. Qu'Allah fasse miséricorde à l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala, lui pardonne et lui accorde les plus hauts degrés du paradis. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.